Hey les mamas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo du mois d'avril. Installe-toi confortablement. Si tu ne me connais pas, moi, je suis Oriane, alias la mama qui brille sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Autre chose, je suis également coach de vie. Pour les mamans célibataires, je vous accompagne à la guérison intérieure. Il est important pour toi de guérir pour pouvoir passer à une autre étape de ta vie sans laquelle, en fait, tu resteras bloqué. Le Seigneur dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé autant que prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que des fois, tu as des blocages dans ta vie à tout niveau financier, relationnel, enfin à tout type de niveau, simplement parce que ton âme est blessée. Avec tout ce qu'on a vécu, les circonstances de la rupture, de la séparation ou les circonstances dans lesquelles on est devenu maman célibataire, on a besoin de se relever, de guérir. Moi, je suis une maman célibataire et j'ai connu la souffrance, mais j'ai aussi connu la restauration, la guérison, ce qui m'a permis de vraiment évoluer dans ma vie. Et ce que j'ai reçu, je veux te le donner de tout mon cœur parce que je sais ce que c'est que de souffrir, je sais ce que c'est que d'être seule, je sais ce que c'est que d'être fatiguée, d'avoir la charge mentale et de tout gérer toute seule. Alors, je veux te tenir par la main. Je t'offre un rendez-vous gratuit de 30 minutes. Je mettrai le lien qui te donne accès à toutes mes plateformes, mon site internet, mon site de réservation des rendez-vous pour que tu puisses prendre ton rendez-vous et que tu te réserves un moment privilégié où toi et moi, on pourra parler en toute liberté et je crois par la grâce de Dieu que tu deviendras la meilleure version de toi-même. J'ai également écrit un livre témoignage qui retrace mon histoire et qui encourage toutes les mamans célibataires avec des conseils pratiques sur comment se relever d'une séparation douloureuse et qui aussi leur enseigne à prendre conscience de leurs valeurs et de leur identité pour pouvoir briller. Ce livre s'appelle « Je suis plus qu'une femme avec une poussette ». Toi, tu n'es pas seulement une maman. Ton identité, ce n'est pas seulement de te cacher derrière une poussette, de faire les courses, de changer les couches. Non, tu es beaucoup plus que ça. Maman, c'est très bien. Mais entrer dans ta destinée complète et ne pas la limiter à seulement une seule case, c'est encore mieux. Et donc, ce livre, il est disponible sur Amazon. Je te mets le lien pour te le procurer. Aujourd'hui, nous parlons de préparation au mariage. Ce mois d'avril, c'est le mois dédié au thème du mariage. On se dira, mais elle n'est pas mariée, pourquoi elle parle du mariage? Eh bien, justement, c'est pour ça que j'ai eu à cœur qu'ensemble, nous puissions nous préparer au mariage. Quand on parle mariage, oh, il y en a qui ne veulent plus rien savoir, il y en a qui sont dégoûtés, il y en a qui sont traumatisés. Je l'ai moi aussi été. Mais si je me tiens devant toi pour parler de mariage aujourd'hui, c'est bien parce que Dieu est passé par là. Il y a eu un travail de restauration, de guérison et de renouvellement de mon intelligence en ce qui concerne les relations et le mariage. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'il est important, il est temps même qu'on pense au mariage. Jingle et on passe au sujet du jour. Préféré de toutes les femmes. Ne soyons pas hypocrites. Comme d'habitude, on va parler français. Quand on dit mariage, qui n'aime pas? Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ça fait rêver. Le mariage, c'est vraiment notre rêve de petite fille à toutes. Je ne discute avec personne. Si toi, tu es trop féministe, que tu te dis oui, c'est en toi et ta conscience. Quand tu avais 9 ans, avoue que tu as un jour dans ta vie fais ce petit rêve-là où tu as vu un film de Disney où on a dit « Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Avoue que tu as déjà vu ça au moins une fois et que ça t'a fait du bien. En tant que maman célibataire, quand on parle de mariage, c'est vrai que c'est un sujet qui est des fois un peu délicat parce que je se retrouve maman célibataire, c'est à la suite d'une séparation, d'une rupture, d'un divorce, d'un décès, etc. C'est des situations qui ne sont pas forcément joyeuses. Personne ne choisit de se retrouver mère célibataire. Personne ne prévoit faire un enfant pour l'éduquer seul. En tout cas, c'est très très rare. Toutes les femmes veulent fonder une famille et offrir un foyer heureux et équilibré à leurs enfants.
Des fois, on est dans une sorte de déni, en fait. On se dit, oui, mais moi, j'ai pas besoin d'un homme. Je gagne bien ma vie. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin, en fait, d'un homme? Maintenant, avec tout ce qui s'est passé, franchement, moi, je suis fatiguée des hommes. Je préfère rester là et puis en fait, m'occuper de mon enfant, vivre notre vie. On va voyager, on va faire des trucs. Je vais faire des projets pour mes enfants. Mais franchement, je ne me vois pas du tout en train de me mettre dans une relation. Ça arrive. Moi-même, je l'ai déjà dit. Maman célibataire. Il est temps de penser mariage. Je te dis et puis je me prêche à moi-même. Je te dis et puis je me dis ça aussi à moi-même en premier. Il est temps de penser mariage. Pendant longtemps, pour ma part, c'est un sujet qui était délicat. C'est un sujet qui était sujet de tristesse, sujet de pleurs, sujet de doute, sujet de manque de confiance en moi. Et oui, sur cette page, en tout cas pour celles qui me fréquentent depuis un petit temps, c'est la transparence. Tu retrouveras mon témoignage en description de cette vidéo. Il y a quelques années en arrière, donc story time, il y a quelques années en arrière, je sortais d'une relation complètement brisée. L'âme broyée. Moi, pour moi-même, c'était pas brisé. Parce que brisé, c'est peu, le mot est faible. Moi, c'était complètement broyé, en fait. Mon âme était complètement broyée. C'est moi. C'est-à-dire que tu vois le psaume où David dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Si on devait mettre la photo de quelqu'un à côté de ce verset-là, donc ça serait ma photo. Ma photo, il y a 4 ans en arrière. Mon gourmet était au niveau Pro Max. Vous voyez les iPhones là, il y a iPhone 5, il y a iPhone Pro et puis il y a un iPhone Pro Max. Mon gourmet à moi, traduction, c'est un mot dans le jargon ivoirien, dans le nouchi, qui veut dire peine de cœur. Donc, mon gourmet à moi était au niveau Pro Max. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Donc, je souffrais tellement et j'ai été tellement déçue, mais tellement que je me suis dit, c'était même pas une décision, c'était comme une réaction naturelle, légitime de mon âme en fait. Mon âme était fatiguée d'aimer. Je me demandais si j'allais être capable d'aimer à nouveau parce que mon âme était tout simplement fatiguée. Tu vois, quand tu ressens la fatigue physique, moi j'ai ressenti une telle lassitude dans mon âme. Et je me suis dit, non, c'est bon. C'est bon, mon âme a besoin de repos. Les relations amoureuses, l'amour et moi, on va couper les ignames. Chez nous, ça veut dire, ça y est, on va mettre une pause. Un jour, j'étais partie chez ma cousine et puis elle m'avait dit, mais Couso, c'est comment? Tu vas rencontrer quelqu'un encore ou bien? Quand elle m'a dit ça, on dirait que j'ai eu la migraine d'un coup. Je lui ai dit, franchement, j'ai vraiment pas la tête à ça. Et c'était mon cas, j'avais pas la tête à ça. Mon objectif numéro 1, c'était comment je vais me débrouiller à finir, trouver du travail parce que je venais de finir mon alternance, déménager, acheter ma voiture, vivre une belle vie, faire mes projets. Mais me marier n'en faisait pas du tout partie. Et ça a duré comme ça pendant des années jusqu'à ce que mon âme prenne l'habitude d'être seule. Et j'ai commencé à apprécier la solitude. Et je ne m'inquiétais même plus du mariage. Jusqu'à ce que Dieu restaure. Comme je vous ai dit, il y a eu un parcours de restauration avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me restaure, je commence à me sentir mieux. Et puis là, à l'intérieur de moi, l'horloge féminine a commencé à sonner. J'ai commencé à me reprendre, à rêver à nouveau. Quand je voyais les vidéos de mes sœurs qui se mariaient sur les réseaux sociaux, quand je voyais les beaux mariages, les déclarations, les demandes en fiançailles, l'horloge féminine a recommencé à tourner. Tu sais, cette horloge féminine qu'on a tout à l'intérieur de nous, qui tourne. À chaque fois que tu vois quelqu'un qui se marie, l'horloge te dit « Waouh, ça pourrait être toi. Oh, ça serait bien que tu aies d'autres enfants. Ah, tu te souviens pas, tu as envie d'avoir une petite fille. Tu as toujours rêvé d'avoir des jumeaux. C'est peut-être l'heure. » Ça, c'est vraiment à l'intérieur de toi. Le maman célibataire. On est trop longtemps resté célibataire. Parlons français. Il est temps de penser mariage. J'ai pas besoin du mariage. Je me suffis. Et ça, on en voit plein sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais ça y est... moi, j'ai pas besoin d'un homme, je m'en sors bien avec mes enfants, on voyage, on fait notre petite vie. Finalement, je me rends compte que j'ai même pas besoin d'un homme. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es réellement sûr de toi? Est-ce que ce qui sort de ta bouche est en accord avec ce que tu ressens véritablement?
moi je ne pense pas. J'ai été comme toi, je me suis dit la même chose. Mais la réalité finit par te rattraper. Quand le Seigneur dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quelqu'un me dira, mais il n'a pas parlé de la femme. Mais quand on dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul là, la Bible dit, il lui fera une aide semblable. Ça veut dire que non seulement il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais nous sommes destinés à être la moitié de quelqu'un, l'aide de quelqu'un. Donc, conclusion, si tu retournes l'affaire, c'est que nous aussi, on n'est pas destinés à être seuls. Non. De la même manière que l'homme, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit seul. C'est de cette même manière que pour combler sa solitude, il a créé la femme. Donc, nous ne sommes pas destinés à être seuls. Nous ne sommes pas destinés à être seuls. À moins que ça vienne expressément de la volonté de Dieu. Ça, c'est un autre cas. Mais sinon, par principe de ce qui est dit dans la parole, nous ne sommes pas destinés à faire chemin seuls. Et surtout, Dieu n'a pas créé la famille pour qui... Famille monoparentale, là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé, ça n'existe pas. Dieu a créé l'homme et la femme qui se multiplient, qui s'unissent, qui forment une seule chair. Et deux, en fait, ils se reproduisent, en fait. Ils créent une lignée, une descendance, des générations et des générations. Donc, il n'a pas prévu le modèle de famille monoparentale là, dans ses agencements en fait. Il n'a pas prévu ça. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas faites pour être seuls. Et tôt ou tard, si tu es jeune, d'autant plus si tu es jeune, imagine toi, moi je suis devenue maman célibataire à 26 ans. Pourquoi est-ce qu'il est important de penser mariage? Numéro 1, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il n'est pas bon pour nous d'être seuls. Dieu nous a fait pour que nous soyons la moitié de quelqu'un, qu'avec lui, ensemble, on puisse bâtir, dominer, assujettir, qu'on soit fécond, qu'on accomplisse ensemble un plan commun que Dieu a réservé à ce mariage. Et oui, le mariage a un plan, il a un but. C'est Dieu qui a institué le mariage. Cela est très bien. Cela est très bon. Le mariage n'est pas un lieu de souffrance, contrairement à ce qu'on pense. C'est vrai qu'on a pu vivre des situations difficiles, mais aujourd'hui, quand on est en Christ et qu'on connaît la vérité, on comprend que Dieu a fait du mariage une bonne chose. Dieu a fait du mariage une très très bonne institution. Ce n'est pas pour souffrir. Si on a pu vivre, on a pu voir peut-être nos parents souffrir dans l'enfance, on a pu voir peut-être des modèles de couple toxiques devant nous. Ça n'entache en rien la sacralité de l'institution du mariage. Dieu a créé le mariage pour que l'homme et la femme soient heureux. On a des exemples de couples heureux dans la Bible. On a plusieurs exemples de parents spirituels, d'hommes et de femmes, de modèles de foi dans notre génération très heureux. On en voit aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes, nos pasteurs. Moi, je pense à vraiment mon pasteur, mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, il y a l'apôtre Mohamed Sanogo, il y a l'apôtre Marcelo Tunasi. Enfin, les exemples sont légion de couples qui sont vraiment saints en Christ et heureux. Et ça veut dire que c'est possible. Faut pas penser que parce qu'un homme t'a fait du mal, tous les hommes sont pareils. On a toutes pensé ça, mais ce n'est pas vrai. Nous avons aussi droit au mariage. Le mariage est beau, le mariage est bon. Le mariage selon la volonté de Dieu, il est beau et il est bon. Il n'a pas été instauré pour te faire souffrir. Ce sont des faux raisonnements que le diable vient mettre dans ta tête en se servant des expériences malheureuses que tu as pu vivre auparavant. Comme je t'ai dit, je te parle et je me parle à moi-même. On est en train de se préparer ensemble au mariage. Ce que je te dis, je l'ai appris soit de la Bible, soit des enseignements inspirés, sages, chrétiens, soit des livres sur le mariage. Il faut nous former, il faut apprendre pour que vraiment on puisse venir déraciner, bouleverser ces faux raisonnements, ces schémas de pensée malsains qui nous éloignent du mariage et qui nous maintiennent dans un célibat chronique. Ce sont des fausses vérités de se dire que oui, je peux gérer seul. Est-ce que tu n'es pas fatigué quand tu te lèves le matin d'avoir toujours à faire les mêmes choses toi seul? Toujours, tu fais tout dans la maison seul. Toi seul, ta charge mentale est décuplée. Est-ce que toi, en tant que femme, c'est ce que Dieu a voulu pour toi? Il a prévu quand même un chef de famille qui gère toutes ces grosses responsabilités
Et nous, on était censés être l'aide. Mais malheureusement, ayant pris des mauvais chemins, ayant pris des mauvaises décisions, ayant fait des mauvais choix de relations, on s'est retrouvés dans ces schémas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est capable de nous ramener de là où on était perdus. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit qu'il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Il dit que même s'il a donné une parabole dans la Bible où il a dit, le Seigneur Jésus, même s'il y a un homme à 100 brebis et puis sur les 100, il y en a une qui s'égare là. Il est capable de laisser les 99 brebis là pour aller chercher sa brebis qui s'est égarée. Pas les abandonner, les mettre en lieu sûr, mais aller quand même chercher la seule brebis qu'il a abandonnée. Dieu nous aime, il nous réajuste, il nous prend, il nous façonne. Quand on s'est trompé, comme Jonas qui en désobéissant à Dieu est allé se perdre dans le ventre du poisson. Il nous ramène quand on lui demande pardon sincèrement, quand on se répand des mauvaises voies qu'on avait choisies. Dieu est bon et fidèle pour nous pardonner, pour nous reconstruire, pour nous ramener. Il détruit les mauvaises fondations, tout ce qu'on avait bâti sans lui. Il le détruit et il rebâtit sur des anciennes ruines. La Bible dit que là où le diable était venu dérober, égorger, tuer, il était venu pour te piéger. Il avait fait venir cet homme dans ta vie parce que tu manquais de discernement, parce que tu étais naïve. Il avait fait venir cet homme. Tu as fait un mauvais choix de relation. Vous avez eu un enfant. Cet homme t'a abandonné. Ça t'a laissé des séquelles. Ça t'a laissé l'amertume. Jésus vient. Quand tu lui demandes pardon, il te guérit. Il ôte toutes ces mauvaises semences, ces mauvaises racines. Et il met en toi la vérité. La vérité. Le Saint-Esprit, il te donne son esprit qui vient te convaincre de justice et de péché. Et c'est lui maintenant qui t'aide, qui t'oriente, qui t'enseigne. La Bible dit, il vous conduira dans la vérité tout entière. Si je me tiens devant toi aujourd'hui pour te parler, alors qu'il y a quelques années en arrière, je n'en avais que faire du mariage. Je ne voulais plus rien savoir des hommes. C'est parce qu'il y a eu un travail. C'est parce qu'il y a eu une œuvre de guérison intérieure, de restauration. C'est possible. C'est encore possible. Il faut juste que tu te disposes et surtout que tu crois. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc à toi, maman célibataire, qui était complètement dans le déni, qui avait mis le mariage de côté, qui te disait mais j'en ai plus besoin. Disons-nous la vérité, si tu sens dans ton cœur, chaque fois que tu vois des vidéos de mariage sur Facebook, que tu sur YouTube, sur TikTok, que tu ressens cette envie-là, tu dis, mais j'aimerais tellement. Mais bon, c'est mieux que je laisse tomber, je laisse ça aux autres. Ne laisse pas aux autres, ne laisse pas tomber. Si tu as ce sentiment-là en toi, c'est parce que tu es sûrement appelé à te marier. Dieu a prévu sûrement un mariage de qualité pour toi. Mais comme tu es sa fille et qui t'aime, il ne veut pas te laisser rentrer dedans comme ça. Nous sommes ses filles et il nous aime. C'est pourquoi il prend le temps de nous préparer. C'est lui qui a créé le mariage. C'est lui qui tient la notice d'utilisation de sa création de ses mains. C'est pourquoi nous qui aspirons au mariage, on doit aller vers lui, le laisser nous enseigner. Le mariage, vraiment, des fois, à cause de la pression sociale, de l'âge qui passe, on est poussé à nous donner à tout le monde et n'importe qui. Mais Dieu qui nous aime, nous épargne de faire à nouveau une fausse route. Nous, maman célibataire, notre défi est double, notre challenge est double. On a déjà eu un enfant, d'autres en ont même plusieurs. Donc, on ne peut pas s'amuser en fait à faire un mauvais choix parce que nos choix nous incluent à la fois nous et nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se former sur le mariage, de savoir réellement, mes seigneurs, quel est le véritable but pour lequel tu as créé le mariage. Quelles sont les véritables raisons pour lesquelles je dois me marier? Comment faire le choix du conjoint? J'ai rencontré quelqu'un. Comment discerner si c'est la bonne personne? Comment faire introduire ce nouvel homme-là à mes enfants? Parce qu'il va devenir aussi leur père par substitution et il va faire partir de leur vie en fait. Donc, comment je vais les présenter à ces enfants? Donc, c'est vraiment inspiré de tous ces questionnements que les mamans célibataires se posent, que moi-même aussi je me pose en tant que telle. J'ai vraiment obéi tout simplement à l'instruction que j'avais dans mon cœur de parler de ce thème de la préparation au mariage des mères célibataires pendant ce mois d'avril. Donc, en tant que femme, on a besoin de stabilité dans nos vies. Si l'homme même qui est autorité de la famille ressent le besoin de se poser, à combien plus forte raison nous qui sommes sa moitié, nous qui sommes destinés à être protégés, choyés par lui, à combien plus forte raison nous ne ressentirons pas nous-mêmes ce vide? Si tu ressens ce vide dans ton âme, en fait, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui manque à ta vie.
Tu vois? Donc vraiment, je veux t'encourager à ne plus te mentir à toi-même, à te parler français, à être honnête. Si dans ton cœur, tu ressens l'envie de te marier, assume. Commence déjà par assumer. Ça ne fait pas de toi une femme faible. Ça ne fait pas de toi une femme trop sensible. Ça ne fait pas de toi une femme trop amoureuse. Ça fait de toi tout simplement une femme que Dieu a créée avec des sentiments, des émotions. Il faut aussi accepter que tu ressens ces choses. Il faut être honnête avec toi-même et sortir du déni. Si tu dis que tu veux te marier mais que tu ne te l'avoues pas à toi-même et que tu te joues les durs quand les hommes s'approchent de toi ou bien quand il y a des opportunités qui se présentent à toi, bah demain, tu vas te mordre les doigts. Demain, nous allons nous mordre les doigts si nous agissons ainsi. C'est vraiment pour ça que je voulais nous encourager aujourd'hui, qu'on s'encourage ensemble, qu'on se prépare ensemble. Hein? Nous avons besoin de stabilité, de savoir que si aujourd'hui je ne peux pas aller chercher l'enfant à l'école, papa est là, il pourra le récupérer. De savoir que je veux faire une chose, je vais consulter mon mari. Tu vois, ça t'a jamais dit, tu n'as jamais été là, tu veux prendre des décisions, mais tu es seule à gérer plusieurs enfants. Tu ne sais pas ce qui est bon. Tu aurais tellement aimé avoir un mari, un époux avec qui vous allez gérer cela ensemble. Ça te donne une certaine stabilité, ça réduit ta charge mentale. Il y a tellement de grâce que Dieu veut relâcher dans notre vie à travers le mariage. Pourquoi nous fermons-nous? Pourquoi nous cachons-nous derrière l'orgueil, derrière la fierté? C'est même pas joli à voir. Nous, on est derrière une femme douce, belle, et puis tu es dure, tu es fière, alors que dans ton cœur, tu es fondu, gars. Mais tu te joues les durs. Tu fais du mal à qui, d'après les Ivoiriens? Tu penses que tu fais du mal à qui? Toi, tu penses que tu fais du mal à qui? C'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. C'est nous qui réduisons nos chances, qui laissons passer le temps et c'est à nous qu'on fait du mal. Donc, donne-toi une chance de construire une famille. Offre-vous ce beau cadeau à toi et tes enfants de laisser quelqu'un de bien, avec des bonnes valeurs, conduit par Dieu, à rentrer dans ta famille, à ce que vous construisiez une famille recomposée, à ce que tes enfants puissent avoir la grâce d'avoir une figure paternelle, un beau modèle. Même s'il n'est pas le père biologique, il peut tout à fait jouer ce rôle à la perfection comme Joseph l'a été pour Jésus. Joseph n'était pas le père biologique de Jésus et pourtant, il était l'instrument principal dans son enfance que Dieu a utilisé pour le protéger. C'est à lui qui donnait les instructions. Prends l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Quand le danger passe, c'est pas à Marie, hein, c'est à Joseph, il dit. Ensuite, celui qui vous voulait du mal, là, il n'est plus là. Vous pouvez retourner maintenant dans le pays. Donc, tu vois, on n'a pas besoin d'être le géniteur biologique de l'enfant pour pouvoir s'en occuper et vraiment que Dieu puisse nous utiliser. La Bible dit que Dieu utilise les choses faibles pour confondre les forts. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est souverain. Quelqu'un qui n'est même pas le père de l'enfant, c'est lui qui peut utiliser vraiment pour faire de cet enfant un homme grand, pour bâtir de cet enfant, pour bâtir ces enfants qui ne sont même pas les siens. Dieu est capable de tout. À lui, rien n'est impossible, à condition qu'on lui laisse la place pour agir et il agira certainement. Donc, mois d'avril, nos vidéos seront pimentées. J'ai eu la grâce et l'honneur de solliciter des intervenantes, des femmes inspirantes pour venir nous partager des conseils de préparation au mariage. Ce sont des femmes mariées pour la plupart parce que bien évidemment, il faut des personnes avisées dans le domaine qui elles-mêmes, voilà, parlent en connaissance de cause. Donc, le Seigneur m'a fait la grâce de rencontrer des femmes d'exception qui vont venir nous partager leurs témoignages. Donc, dans la suite des événements sera la suivante. Reste connecté. Si tu es une maman célibataire qui aspire à te marier, toi, si tu es... Je ne parle pas de celles qui sont dans le déni. Je parle de celles qui, comme moi, parlent français. Hein? Que tu aspires à te marier. Faut te dire la vérité. Moi, Oriane, j'aspire à me marier. Et toi, dis-toi aussi, pendant que tu regardes cette vidéo, ça sera une façon pour toi de briser cet orgueil et cette fierté-là et de te l'avouer et aussi de permettre à ce que la saison du mariage puisse véritablement s'ouvrir sur ta vie. Ce que tu ne veux pas, tu ne le recevras pas. Enfin, tu le veux, mais tu ne le déclares pas et puis tu le caches, tu es dans le déni. Donc, c'est comme si tu ne voulais pas, donc la chose ne va pas arriver. Mais au nom de Jésus, pour nous toutes, ça vient. Donc, c'est pour ça que on aura des intervenantes de feu. Donc, va chercher tes copines. Parle-leur de la maman qui brille, qu'elle s'abonne à la page, qu'elle s'abonne, qu'elle fasse un effort, qu'elle fasse... Parce que ce qui vient vraiment, ça va nous bénir. On va parler de plusieurs sujets. Je ne vais pas spoiler. Hey, j'ai dit quoi spoiler?
non, spoiler. Voilà, je ne vais pas spoiler. Je vais réserver la surprise. Et en plus de ça, suis-moi sur Instagram, la Mama qui brille, parce que chaque semaine, on aura un live sur le thème avec d'autres intervenantes aussi différentes. On aura au récapitulatif des interviews YouTube. Donc, ces vidéos que je fais sous ce format-là, je les ferai avec une invitée spéciale pour chaque dimanche par rapport au thème du jour. Et on aura également des lives sur Instagram où on va parler mariage, tous les sujets, toutes les astuces. Prenons nos feuilles et nos stylos parce que quand on sort de là, on sera prête, ready maintenant pour aller prendre le Joseph et puis dire, ça y est, oui, je le veux. Donc voilà, si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à la partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Béni, je souhaite vraiment que tu rentres dans ta saison de mariage maintenant et tu rentres au nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Je te fais des gros bisous. Mouah.